Bonjour à toutes et tous. C'est un fait politique majeur dont les livres d'histoire se souviendront. Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie. Une personne est morte, 2 autres sont blessés grièvement. L'ancien président a été touché à l'oreille. La scène a été filmée en direct par les caméras de télévision. Le récit, Philippe Antoine. C'est un meeting de campagne comme il en a connu des dizaines. Dans cet État de Pennsylvanie qui a voté pour Biden en 2020, Donald Trump critique sévèrement la politique d'immigration de son rival quand soudain, 4 coups de feu, puis 2 autres, quelques secondes plus tard. Donald Trump s'est immédiatement recroquevillé derrière son pupitre. Plusieurs membres des services secrets se sont précipités vers lui pour le protéger, tandis que l'un des tireurs d'élite a immédiatement repéré et tué le tireur. Dans la foule, un partisan a été mortellement touché. 2 autres sont grièvement blessés. Donald Trump, lui, a été touché à l'oreille droite. Une poignée de secondes plus tard, alors que les gardes du corps le relèvent pour l'évacuer de la scène, l'ex-président réclame d'abord ses chaussures. Et puis Donald Trump, le visage ensanglanté, fait ce geste, le poing levé. Ce geste suscite l'enthousiasme de ses partisans qui se mettent à crier « USA, USA ». Une image complètement folle que l'on peut, sans doute, déjà qualifier d'historique. Et lorsqu'il arrive au véhicule dans lequel il va être évacué, l'ex-président essaye une fois encore de se tourner vers la foule, le poing levé, mais il est littéralement poussé à l'intérieur. Plusieurs de ses partisans se retournent alors en effectuant un geste vers les médias, peut-être à l'attention du tireur, une certitude. Leur champion n'est pas abattu, il sort peut-être même plus fort que jamais. Oui, on va aborder les enjeux politiques dans un instant, mais d'abord, on rejoint en direct à Washington Sonia Dredi. Sonia, cette tentative d'assassinat a lieu à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Donald Trump était d'ailleurs en meeting donc dans une petite ville en fait, de Pennsylvanie. Oui, tout à fait. Donald Trump avait choisi cette petite ville de Pennsylvanie comme son dernier meeting de campagne avant le début de la convention républicaine ce lundi. Alors pourquoi la Pennsylvanie ? Parce que c'est un État clé pour l'élection et donc chaque voix compte. Alors on l'a vu, Donald Trump tenait ce meeting de campagne à l'extérieur, un meeting plus petit que les grands meetings parfois qu'il organise pour tenter justement de créer une certaine proximité avec les habitants, avec ses partisans, mais donc évidemment quand c'est un meeting de campagne à l'extérieur, eh bien cela pose plus de questions sur le dispositif sécuritaire. C'est plus difficile de sécuriser un lieu à l'extérieur, de bloquer tous les accès et d'ailleurs plusieurs témoins affirment avoir vu le tireur quelques minutes avant qu'il commette son acte, notamment en train de monter sur un toit pour tenter d'accéder au meeting de campagne. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur le dispositif sécuritaire. En tout cas, il y a une image que l'Amérique, qu'elle soit conservatrice ou libérale, retient aujourd'hui. C'est cette image de l'ancien président qui a l'oreille en sang, le poing levé. C'est une scène quasi sortie d'un film hollywoodien et pour ses partisans, eh bien, c'est un héros et il sera sûrement accueilli comme tel à la convention républicaine qui débute donc ce lundi. Sonia Dredi, en direct de Washington. Merci beaucoup, Sonia. Vous le disiez, d'ailleurs, les questions sont nombreuses ce dimanche. Quel est le profil du tireur ? Comment a-t-il pu se retrouver armé aussi près de Donald Trump, un ancien président, un candidat à la présidence ? Une chose est sûre, l'enquête devra faire la lumière sur les failles évidentes de sécurité. Nicolas Lejuste, Quentin Varlov. La panique en plein meeting. Donald Trump visé et le public affolé. 17 secondes après les premiers tirs, un dernier retentit. Le tueur est abattu. Donald Trump blessé et le bilan est lourd. Un participant au meeting a été tué, 2 autres sont grièvement blessés.
The guy had spun around and was jammed between the benches. He had a headshot here. There was lots of blood, and he had brain matter. And so I got him. There's a helicopter coming in to get him. Alors, comment le tireur a-t-il pu accéder sur le site armé sans être repéré? Les lieux, les voici. On y voit clairement les 3 hangars sécurisés derrière la scène, mais juste à côté, il y a un autre hangar, d'où le tireur était positionné à 100 mètres de là. Alors, la tentative d'assassinat aurait-elle pu être évitée? Plusieurs personnes avaient pourtant averti les forces de l'ordre. He's on top of the roof. Don't go over there. He's on the roof, buddy. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? Y a-t-il eu des failles dans la sécurité de l'organisation du meeting? La police d'État admet quelques problèmes. Some complicators that slowed down some of the processing and the positive identification of the shooter. Alors qui est le tireur? D'après le FBI, il s'agit de Thomas Matthew Crooks, 20 ans. Il vivait à environ 1 heure de route de Butler, enregistré comme électeur et adhérent républicain. L'enquête se poursuit. Le FBI dit ignorer à ce stade les motivations du tireur.